Salut mes cocottes, j'espère que vous allez bien, que vous tenez bon dans ce monde de fous. Bon voilà, j'ai fait une petite vidéo vite fait parce que pour préciser un peu ce que je disais dans ma vidéo précédente, pour donner des détails et surtout que TikTok en fait après 72 heures m'a supprimé ma vidéo en me mentionnant que je faisais de la désinformation. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé une contestation et j'ai dit non, je peux prouver tout ce que j'avance, donc c'est vous qui faites de la désinformation. Et par chance, par miracle, je sais pas, ils ont restauré ma vidéo. Donc je me suis dit qu'en fait, je vais envoyer une vidéo avec un peu plus de données et puis les preuves de ce que j'avance officiel en fait, puisque voilà, c'est comme ça, c'est plus sûr. Donc là, je vais vous faire tourner une petite vidéo qui concerne la réunion qui s'est passée avec les différents présidents africains. Donc là, vous pouvez voir Macky Sall et Kagame qui sont là, avec le directeur de l'OMS, entre autres. Voilà, donc je laisse tourner ça et je vais commenter un petit peu au fur et à mesure parce que je ne peux pas faire autrement. Ce qu'il dit, c'est trop de la dinguerie. C'est un truc de ouf. On écoute. Comment? Et je mets un peu de Les Allemandes BioNTech qui a développé avec... Excusez-moi. L'entreprise allemande BioNTech qui a développé avec Pfizer le premier vaccin ARNM contre le coronavirus a dévoilé mercredi des unités mobiles de production de vaccins logées dans des conteneurs visant à amener la fabrication en Afrique. La société a indiqué qu'elle prévoyait d'expédier les BioNTainers au Rwanda, au Sénégal ou dans les deux pays et souhaite commencer à établir la première installation de fabrication dans l'Union africaine à la mi-2022. Voilà, donc vous voyez, à la mi-2022, donc ça date de 2021 au minimum. Donc déjà BioNTech, vous allez voir, vous voyez, ils mettent ça dans des containers en mode l'Afrique, faut pas trop quand même que ce soit trop trop onéreux. Donc voilà, des containers. Donc et les containers, évidemment, ça peut être mobile, donc on pourra les déplacer partout en Afrique pour faire notre sale boulot. Tout en précisant que Pfizer, voilà, il est passé en procès pour je sais pas combien de dossiers avec des milliards et des milliards pas d'amendes, mais de sanctions à payer. De sentences. Enfin, ils ont été reconnus coupables, en fait, de mentir sur les études, de mentir sur les effets, de mentir sur plein de choses. Donc c'est un laboratoire carrément criminel. Déjà ça c'est clair. Voilà, donc, on continue. Le partenariat pour la production de vaccins sur le continent est essentiel. Et nous sommes éternellement redevables à BioNTech pour son leadership. Donc déjà, éternellement redevable. Hein. Donc éternellement, voilà. Là, on signe, c'est pour l'éternité, les gars. Donc vous avez compris, ça rigole pas. Ça rigole pas. En d'autres termes, vous nous apprenez à pêcher sans donner de poisson. Alors ça, vous nous apprenez à pêcher sans nous donner de poisson, c'est faux. Parce que les scientifiques qui vont partir pour gérer ça ne sera pas des Sénégalais. Donc ils vont jamais donner le processus de fabrication de ces vaccins ARN. Jamais. C'est pas vrai. Ils apprennent pas à pêcher, quoi. Ils vont donner le matériel, ils vont donner tout le truc déjà fait. D'ailleurs, ça va se dire après. Et puis voilà, il y aura rien à faire. Il y aura à faire toutes les différentes étapes. C'est pas au Sénégal qu'elles vont se faire, ni au Rwanda qu'elles vont se faire. Eux, ils vont juste ils vont mettre un produit tout fait dans le micro-ondes et puis c'est ça qu'ils vont distribuer aux populations. La fabrication du vaccin implique quelques 50 000 étapes, mais les conteneurs surmontent ce défi en ayant le processus prévalidé, a expliqué le PDG de BioNTech. La solution que nous avons développée suit le principe le plus élémentaire de réduction de la complexité. En copiant les unités de fabrication, en ayant une unité de fabrication modulaire et en copiant le processus pour le transférer à un autre endroit. Voilà, donc là c'est clair, ils vont pas vous donner le processus, ils vont pas donner la fabrication de ce produit, parce que forcément si les scientifiques africains ils voient le processus, ils vont comprendre qu'il y a un putain de problème. La technologie du vaccin sera partagée sans que les brevets qui la sous-tendent soient levés, comme l'ont demandé certains pays et ONG. 116 pays pourraient ne pas atteindre l'objectif de 70% que nous nous sommes fixés pour le milieu de cette année. Il faut s'attaquer à ce problème. C'est pourquoi il est essentiel d'augmenter la production locale pour combler cet écart. Voilà, donc vous avez bien entendu,
Et je précise que ce monsieur-là, le président de l'Organisation mondiale de la santé, il a fait une déclaration il y a 2 semaines ou un mois, je ne sais plus, en disant qu'il va falloir se montrer plus agressif avec les non-vaccinés. Donc agressif, ça sous-entend agression. Donc c'est ça qu'ils vont faire, ils vont mener des agressions contre les non-vaccinés. Voilà. Les conteneurs pourraient également être utilisés pour produire des vaccins contre le paludisme basés sur la technologie de l'ARNM, si celle-ci est autorisée après les essais cliniques qui devraient commencer cette année. Donc ça aussi c'est faux parce que en fait ils ont déjà commencé à utiliser ces vaccins dans des régions africaines. Il faut que je retrouve les informations, les données, mais ils ont déjà commencé depuis au moins 1 an, si c'est pas plus. Avec ces soi-disant nouveaux vaccins contre le palu, ils ont déjà commencé les expérimentations sur les populations africaines. Donc c'est pas vrai ce qu'ils disent, c'est faux. Et ça, je vous l'amènerai dans une autre vidéo, avec la grâce. Donc voilà, vous avez bien entendu tout ce qui est dit ici. Faites tourner et je reviendrai avec plus de détails. Ok, my people? On tient bon et on fait tourner, ok? Parce que là, ça rigole même pas.